Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 28 novembre, il est 8h23. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder ce qui s'est passé hier et honnêtement, c'était pas fameux. Il s'est pas passé grand-chose, sauf le fait que je vous avais dit qu'on était actuellement dans un IFVG. Donc ce IFVG là, donc c'est clairement, on va pas se la refaire comme hier, mais ça fait, 3 IFVG. On en voit qu'on avait juste un ici. Ensuite, on voit que ici on recrée un FVG, on recrée un IFVG et là, même chose, on crée un FVG, donc on est dans un IFVG, donc fois 4. Clairement, on est là-dessus, ça a tenu et si on tient cette zone, logiquement, on pourrait encore, repartir à la hausse. Maintenant, voilà, ça fait un moment qu'on est en train de range, donc pourquoi pas à l'ouverture US, donc on a une pré-ouverture, enfin une clôture prématurée, des marchés aujourd'hui, donc ça fermera à 19h. Donc faites attention à ça, ne vous faites pas avoir, hein, sur le week-end. Si vous avez des positions en cours, le marché ferme bien à 19h. Donc ça veut dire qu'il faut fermer avant ça si jamais vous voulez pas être en over week-end. En tout cas, voilà, moi je pense toujours que le plan est bon. On se dirige tranquillement vers les 97 200 logiquement. Ça n'empêche pas qu'on vienne chercher potentiellement ce, FVG juste ici. Donc la trendline, je peux la retirer parce qu'elle a fait son boulot et elle a été liquidée. Mais voilà, logiquement, on pourrait revenir chercher ce, FVG juste ici. On pourrait faire ce plan-là également et ça n'invaliderait pas. L'invalidation se situe vraiment autour des 86 267 dollars. Donc si jamais on vient y faire un tour, logiquement, on pourrait repartir de plus belle. Donc il faudra faire attention à ça. Sinon, au niveau des datas, aujourd'hui, donc c'est ce que je vous ai dit, on a Thanksgiving, donc on n'a pas de news économique aux US, on a une clôture prématurée à 19h, et sinon on n'a absolument rien du tout au niveau news économique intéressante sur les marchés. On aura l'inflation française dans 19 minutes pour ceux que ça intéresse, mais sinon on n'a pas grand-chose. Au niveau crypto bubble, ce qu'on voit, c'est qu'on est dans une indécision totale, on a des alts qui pump, on a des alts qui dump, on est vraiment sur l'indécision complète au niveau des alts. Au niveau funding open interest, c'est la même chose, il se passe rien du tout. On arrive dans la période morte de l'année, ça va être ça, courant fin novembre en général et fin décembre, on est là-dessus. À mon avis, début décembre, on va repartir sur du volume, et cetera. Mais en tout cas, pour l'instant, avec Thanksgiving, et cetera, on n'a pas vraiment de gros volume. Mais ce qu'on voit majoritairement, c'est quand même qu'il y a du long qui est en train de s'ouvrir. On voit donc une hausse de l'open interest avec une hausse des funding, même si les funding étaient négatifs. Donc ça veut dire qu'on peut encore up parce que les funding étaient négatifs juste ici, après le pump. Donc ça veut dire qu'on n'était pas non plus funding négatif ici. Mais en tout cas, voilà, ce qu'on voit, c'est que c'est quand même une majorité de longs qui s'ouvrent et donc par conséquent, on a quand même des liquidations, qui s'accumulent là-dedans et donc potentiellement, bah, venir faire un tour dans le FVG dont je vous parlais pour derrière pouvoir repartir, ça serait plutôt intéressant, mais c'est pas une obligation. Au niveau liquidation, ce qu'on voit, c'est qu'on a toujours ce cluster de liquidité à venir prendre donc dans les 98 000 si jamais je mets un petit filtre comme ça, on voit clairement que, les clusters, donc il y a un premier cluster à 94 000, le deuxième gros du travail se trouve autour des 97 et on voit que sinon on a vraiment un cluster autour des 98 et ce qu'on voit, c'est qu'on a des liquidations à venir prendre autour des 85 792. Donc ce serait intéressant de venir chercher cette zone quand même. Au niveau de ce que font les whales accumulent toujours, elles n'ont pas vendu, donc elles ont vendu un tout petit peu juste ici, mais elles ont racheté ensuite. Et là on voit qu'elles ont racheté à l'instant. Donc clairement les whales sont en train d'accumuler ce mouvement. Les micro-whales, elles, sont dans une indécision totale, tandis que les retails sont dans une indécision totale également. Au niveau technique, ce que je pense du coup, c'est que bah, on est toujours pareil, on est toujours dans la même tendance depuis le début. Donc quand on était ici, je vous avais dit que c'était potentiellement une direction autour des 98 000 $. C'est logiquement le plan, on pourrait tout simplement monter tranquillement, venir chercher les 98 et ensuite on verra en fonction des datas. Mais si les datas sont bear, on pourrait potentiellement avoir un rejet pour venir chercher les 70 000 $. Mais en tout cas, pour l'instant, on se dirige tranquillement vers les 98 et seuls les datas, le moment venu, pourront nous dire est-ce que c'est un top ou est-ce que on va continuer. Parce que actuellement, bah, voilà, on peut très bien, simplement avoir un rejet, les gens short, complètement et derrière on peut très bien repartir pour aller liquider les 108 000 $. Donc il faudra faire attention à ça, mais pour l'instant le plan reste le même, venir chercher les 98 000 $. Ce serait la zone OTE donc de ce mouvement-ci, les liquidations et on est en tendance haussière en H4, donc ce serait pas forcément, incompréhensible de venir chercher cette zone et d'avoir un rejet dans cette zone autour des 98-100 $ pour derrière pouvoir avoir ce rejet
en low time frame et ensuite on voit ce qui se passe. Parce que si jamais les gens vraiment short complètement, bah, ça voudra dire qu'on va plus haut. Par contre, si jamais les gens se mettent à passer boule, et cetera, bah là, on ira complètement plus bas et on pourra venir faire un tour dans les 70 000 $. Donc faites attention à ce plan. Les 98 000 $ sont un premier objectif. Ça ne veut pas dire que on va continuer ensuite. Ça veut simplement dire que c'est une direction dans laquelle on devrait aller. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter ce que vous en pensez. Si jamais je prends une décision, je le collerai directement sur le groupe public, donc n'hésitez pas à le rejoindre, il est 100% gratuit. Je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve demain à la même heure.